Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'incontournable. La prière du vendredi, vedette de cette journée de campagne du second tour de la présidentielle. Macky Sall à la mosquée de Touba et chez le khalife général des Mourides, Abdoulaye Wade à la mosquée omarienne à Dakar. La famille d'El Hadj Omar Tall dément toutefois avoir donné un quelconque ndigal. Une personne adulte dont on ignore le sexe retrouvée décapitée dans une cité à Guédiawaye. Les supputations vont bon train sur les circonstances de sa mort. Sur cette vidéo, regardez bien, un enfant d'environ 2 ans, les habits tachés de sang. Il a été découvert attaché dans un sac de riz à Ouakam. Il est en vie. Éducation marche ce samedi des lycéens de Dakar pour la fin de la grève des enseignants. Une astuce pour ne pas oublier, du fait de cette longue grève, des cours à domicile que des parents qui en ont les moyens payent pour leurs enfants. La maison peut-elle remplacer l'école? La méthode suscite quelques réserves. Notre invité de ce soir, Mamadou Lamine Dianté, d'un des syndicats enseignants en grève. Enfin sport, bonne nouvelle pour le sport sénégalais. Finale saut en longueur pour Ndiss Kaba Badji au championnat du monde d'athlétisme en Turquie. Elle s'est qualifiée ce vendredi. Bienvenue. Mme Fatou Ndoye, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Meurtre, noyade ou suicide, mystère autour de la mort d'un individu à la cité Gadaye. En attendant, une découverte macabre a été faite ce matin à la plage de Gadaye à Guédiawaye. Les populations parlent de sacrifices humains alors que la police de son côté avance la thèse de la noyade. Écoutons les précisions de Salif Sow, correspondant de la RFM, qui est en ligne avec nous. Salif, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, exactement. Selon la police, il s'agit d'un cas de noyade. La victime non identifiée, retrouvée à la plage de Gadaye, a perdu, selon toujours nos sources policières, le poignet de sa main gauche et une partie aussi de son visage. L'âge, le sexe et les conditions de sa mort restent méconnus. Donc la police a ouvert une enquête. En attendant, les commentaires sur les circonstances de ces mystérieux vont bon train. Selon certaines personnes interpellées à Gadaye, la victime découverte dans un sac en plastique a été tuée avant d'être décapitée, la tête, les 2 bras et la jambe emportées. La thèse de ce sacrifice humain évoqué par les riverains de la plage Gadaye est systématiquement rejetée, Mme Fatou Ndoye, par la police qui parle plutôt d'un cas de noyade. Merci Salif Sow, correspondant de la RFM à Guédiawaye. Et puis, une découverte macabre peut en cacher une autre. Vers 14h, un enfant de 2 ans environ, mis dans un sac, a été retrouvé dans un dépotoir d'ordures derrière le lycée de Ouakam. Et comme vous le voyez, l'enfant se porte bien. C'est un maçon qui l'a sauvé. Il a été acheminé à l'hôpital. Et puis, d'après sa maman, cet enfant de 2 ans avait été enlevé ce matin. Plus de peur que de mal. Les images d'une vidéo amateur. Mme Fatou, l'actualité politique, le khalife de la famille omarienne n'a pas donné de consigne de vote. Tout à fait. Le khalife demande aux citoyens de voter pour le candidat de leur choix, à voter également dans la paix et la tranquillité. En aucun cas, le khalife de la famille omarienne n'a donné de consigne de vote en faveur d'un candidat ou d'un autre. Nous écoutons à ce propos Cheikh Tidiane Tall, représentant de la famille omarienne, au micro de Fatidien et Adama Gueye. En cette période d'élection, il demande à l'ensemble des musulmans et particulièrement à ses fidèles de rester sur le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le vénéré Cheikh Omar al-Fouti radiallahu anhu. Des enseignements de respect de leur religion, de la tolérance et de la paix. Tout le monde sait que la famille omarienne est le précurseur du dialogue islamo-chrétien. Nous entretenons de bonnes relations avec toutes les autres confréries et même religions. Ainsi, le khalife a toujours été à équidistance des chapelles politiques. C'est pourquoi il appelle les Sénégalais à voter
à leur âme et conscience le 25 mars, afin que nul n'en ignore, c'est la position de la famille omarienne. Je vous remercie. Campagne du second tour de la présidentielle. Après Abdoulaye Wade à Touba, Macky Sall était aussi dans la capitale du mouridisme. Tout à fait. Macky Sall qui a visité plusieurs localités de la ville sainte et a d'ailleurs prié à la grande mosquée de Touba. Nous sommes justement en ligne avec Dissa Prera qui suit la campagne électorale de Macky Sall. Dissa, bonsoir. Bonsoir Mampatou. Alors, est-ce qu'on peut faire le point ensemble sur cette journée de Macky Sall dans la ville sainte de Touba? Voilà, au moment où je vous parle, Mampatou, nous sommes chez Serigne Bass Abdou Khadre, c'est le porte-parole du khalife général des Mourides. On est en train de l'attendre. Normalement, il doit faire une déclaration, c'est ce qu'on nous avait dit. Mais nous allons attendre pour voir ce qu'il en est réellement. Mais avant cela, on peut dire que la visite, aujourd'hui, Macky Sall a visité Touba, il a visité Tawfekh. Il a visité Nyari Dakar, il a visité aussi Khelkom chez Cheikh Salou, le fils aîné de Serigne Salou Mbacké. Ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que c'était une visite pour recueillir des prières, aussi bien à Touba, à Tawfekh, où il a été reçu par le khalife général des Mourides. La police en chef a demandé à ce qu'on prie pour lui, pour qu'il puisse gagner en fait le deuxième tour. L'étape 3 de la journée a été aussi Nyari Dakar. Nyari Dakar se trouve dans le département de Darou Mousty. Là-bas, Macky Sall a rencontré Serigne Cheikh Adi Mbacké. Il est le khalife général de Mame Thierno Ibrahim Mbacké de Darou Mousty. Lui aussi a fait des prières pour que Macky Sall gagne un peu le deuxième tour le 25 février. L'autre visite, l'étape 4 de cette visite aujourd'hui, ça a été aussi Serigne Modou Kara Mbacké, différent du Serigne Modou Kara qu'on connaît, mais ce Serigne Modou Kara là, il est Serigne Modou Kara Ibn Serigne Abdou Khoudoss Mbacké de Darou Mousty. Donc disons, c'est de façon générale une visite, une caravane pour recueillir des prières auprès des familles maraboutiques, mourides surtout, Mampatou. Actuellement, comme je vous ai dit, nous sommes dans le salon de Serigne Bass Abdou Khadre. On est en train de l'attendre, on va voir ce qu'il en est et on revient à vous, Mampatou Ndoye. Très bien, Dissa Prera, merci. Des prières donc recueillies par Macky Sall. Il en a été question également du côté de la mosquée de Thierno Seydou Nourou Tall, où le président sortant, candidat au second tour, Abdoulaye Wade, a prié également cet après-midi, Mahmoudou. Importation de véhicules, le syndicat démocratique des transporteurs se réjouit d'une des promesses du candidat Macky Sall. Il s'agit de la levée de la mesure sur l'importation des voitures des moins de 5 ans. Le syndicat démocratique des transporteurs du Sénégal exhorte en même temps les deux candidats à œuvrer pour la réduction du prix du carburant contre ceux et également ceux des denrées de première nécessité. Amadou Diamé, le secrétaire général adjoint du syndicat démocratique des transporteurs. Nous, notre problème, ça dépend du président, qui est le futur président qui va venir gérer le pays. On compte sur eux, que ce soit Abdoulaye Wade ou Macky Sall, on compte sur les deux gens-là. Celui qui a le pouvoir, on compte sur toi. S'il pouvait nous aider, nous compter, considérer le chauffeur du Sénégal en nous aidant à diminuer le carburant, on est avec lui. Celui qui nous considère, on est derrière lui. Celui qui ne peut pas nous considérer, les chauffeurs sénégalais, on ne sont pas avec lui. Et les voitures de moins de 5 ans, ce n'est pas rentable chez nous. Parce qu'une personne qui n'a même pas moins de 500 000 francs, tu veux qu'il paye une voiture de 10 millions de francs, ça, ce n'est pas rentable. À 10 ans au minimum, on nous aide, 10 ans, 12 ans, 13 ans, s'ils peuvent nous aider, ils n'ont qu'à le faire jusqu'à 10 ans et quelques ou 10 ans comme ça, ils n'ont qu'à le faire comme ça. Actualité internationale enfin, Mamfatou, on fait le point. Alors, Guillaume Soro devrait être nommé président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire après avoir démissionné cette semaine de son poste de Premier ministre. Marie-Christine Mendy fait avec nous le tour du monde. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro devrait dès ce lundi être élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Le patron de l'ex-rébellion, âgé de 39 ans, n'aura pas de difficulté pour accéder à l'Assemblée nationale. Alassane Ouattara lui a déblayé la voie en mettant entre parenthèses la Constitution. Désormais, selon la décision du chef de l'État, il n'y a plus besoin d'avoir 40 ans pour accéder au perchoir. Au
Nigeria, 2 otages, un Britannique et un Italien sont tués. Selon le Premier ministre britannique, Chris Manus et Franco Lamorinara auraient été tués par leurs ravisseurs alors qu'une opération armée venait d'être lancée pour les libérer. Le président nigérien Goodluck Jonathan accuse la secte Boko Haram, un groupe d'islamistes. Les 2 otages avaient été enlevés en mai 2011 à Birnir Kebbi, dans le nord-est du Nigeria. L'Italie demande au Nigeria une reconstitution détaillée des faits. Voilà Mamoudou, le point sur l'actualité de ce vendredi 9 mars. Un tour du monde en 2 minutes, tu me dis. Exactement. Tu es plus forte qu'un certain Phileas Fogg. Merci Mame Fatou Ndoye, à tout à l'heure pour le sport. Année scolaire perturbée au Sénégal, les parents tentent d'éviter pour leurs enfants le piège de la longue grève qu'observent les enseignants. La parade trouvée est de payer des cours à domicile pour compenser les heures perdues à l'école. Une solution pour que les enfants ne désapprennent pas, mais qui a des limites selon certains pédagogues. Reportage Nafissatou Sila Diafaraba. La grève des enseignants n'a pas fini de perturber le système éducatif. Elle a poussé de nombreux parents d'élèves à trouver des voies de contournement, des parades pour que leurs enfants ne désapprennent. Bon, on essaie toujours d'aider l'élève pour qu'il ne devienne pas paresseux, pour l'aider à se retrouver dans des matières comme les mathématiques, le français ou bien l'anglais. Pour qu'il n'oublie pas, on n'a pas entendu aucun candidat parler pour sauver l'année scolaire. Seulement, chacun donne son programme, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais personne ne se prononce sur la situation des élèves. Depuis le début de l'année, pratiquement, les élèves ne vont pas en classe et il est extrêmement difficile de combler le déficit du quantum horaire. Antandoy est une jeune lycéenne. Elle ne va plus à son lycée depuis 3 mois. Pour compenser les heures qu'elle a perdues, un répétiteur lui dispense quelques cours. En fait, mon répétiteur m'aide à apprendre le français et l'anglais, mais je n'ai pas de problème. Là, j'ai pas de prof de maths ni de portugais. C'est juste pour ne pas, c'est pour que les élèves ne désapprennent pas. Raison pour laquelle peut-être les parents sollicitent nos services. À l'école, il y a plusieurs matières. Par exemple, il y a l'anglais, le français, les mathématiques. Mais moi, par exemple, je ne peux que professer 2 matières, c'est-à-dire à savoir l'anglais et le français. Cette parade est juste une solution au rabais, car d'aucuns pensent que les enseignements dispensés à domicile sont insuffisants. C'est des palliatifs qu'on essaie de trouver, mais ça va être extrêmement difficile pour régler le problème du quantum horaire. Depuis l'ouverture des classes pratiquement dans le moyen secondaire, c'est une grève continue et malheureusement les enfants vont en pâtir et je ne pense pas que la solution c'est de trouver des enseignants parce que chaque famille ne peut pas payer un enseignant et même en payant un enseignant il ne peut pas combler ce gap. Les cours que je donne à ces élèves-là ne compensent pas tous les retards qu'ils subissent actuellement par rapport aux grèves. Parce que je ne dispense que des cours de maths, de français. Cette grève doit immédiatement arrêter parce que les professeurs, vu qu'ils perçoivent leur salaire, c'est pas normal qu'ils continuent leur grève, quoi. Ils doivent penser aux élèves. 3 mois que le système éducatif est paralysé. Les discussions pour rétablir la situation n'ont pas été fructueuses. Les protagonistes sont chacun campés d'un côté. Le prochain gouvernement devra user de méthodes ingénieuses pour sauver l'année scolaire. Nous revenons à la politique, temps d'antenne pour le second tour de la présidentielle du candidat Abdoulaye Wade. Le porte-parole du CNRA démissionne de son poste. Modou Ngom n'a pas émis sur la même longueur d'onde que la présidente de l'instance. Nancy Ngom Ndiaye se serait opposée hier à ce que le griot d'Abdoulaye Mbaye Pekh soit le porte-voix du président sortant dans le temps d'antenne de celui-ci. Maïmouna Ndiaye nous plonge dans les coulisses du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Rien ne va plus au CNRA. Son porte-parole Modou Ngom rend le tablier. Pour expliquer son geste, nos sources avancent comme raison une brouille intervenue avec Nancy Ngom Ndiaye, la présidente.
du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Tout serait parti d'une décision de cette dernière d'expurger du temps d'antenne accordé au candidat Maître Abdoulaye Wade, un passage mettant en scène le griot Abdoulaye Mbaye Pekh. Une discussion houleuse opposant les membres du CNRA retardera aussi longuement la diffusion de cet événement, que la RTS a expliqué pudiquement par des désagréments techniques. Toutefois, Modou Ngom reste membre simple du CNRA. Depuis le début de la campagne présidentielle, le CNRA a régulièrement épinglé des organes de presse pour des manquements aux principes d'équité et d'égalité. Évaluation de la présence de 2 candidates à l'élection présidentielle de cette année. Le score modeste obtenu respectivement par la professeure de droit Amsatou Sow Sidibé et la styliste Djouma Dieng Diakhaté continue d'alimenter le débat. Alors 2 thèses s'affrontent, celle qui explique l'échec des 2 candidates par leur non-appartenance à un appareil politique, thèse battue en brèche par une autre. Une table ronde a été organisée jeudi à Dakar. Compte rendu Daniel Dioufin. Le jeu politique, une configuration qui porte la signature de seuls hommes. Aux femmes de l'intégrer, d'appartenir à un appareil. Ce préalable non observé aurait porté préjudice aux candidates à la présidentielle de 2012. Je pense que la candidature de ces femmes n'a pas prospéré en grande partie parce qu'elles n'ont pas d'appareil politique. Une compétition pour une campagne électorale à une élection présidentielle est quelque chose d'extrêmement sérieux. Ça ne se fait pas par la mode, ça ne se fait pas par le feeling comme on dit, ça se fait parce que c'est une bataille d'endurance qu'il faut engager sur les idées, sur les hommes, sur la capacité à s'organiser avec méthode et efficacité. Cette thèse du politique n'est pas partagée par le monde associatif féminin. Candidater à une élection présidentielle, c'est bien plus qu'une question d'appareil. Si on l'analyse sous l'angle d'avoir un appareil ou non, il y en a qui n'ont pas d'appareil qui ont eu plus de scores que. Et il y a des appareils très anciens, très connus que nous connaissons, qui ne sont pas été bien classés, qui n'ont pas été bien classés. Donc ce n'est pas un problème de classement. Mais il y a un minimum d'évaluation personnelle de sa situation, d'évaluation personnelle de l'impact de ses actions de toujours, l'évaluation personnelle de ses capacités financières et l'évaluation personnelle de ce qu'on peut faire et proposer de plus pour les populations avant de se lancer à une quelconque sollicitation des suffrages des Sénégalais. La candidature de Djouma Dieng Diakhaté et d'Amsatou Sow Sidibé, un échec que justifie une société hostile à l'idée d'une féminisation de la fonction présidentielle. Je n'y crois qu'à moitié parce que je pense que si les femmes veulent se tester jusqu'au bout, il faut, comme je l'ai dit, qu'elles acceptent de compétir dans les mêmes conditions et avec les mêmes règles que les hommes. Et à ce moment-là, maintenant, on verra, partant à chance égale, si vraiment c'est la société qui rejette la candidature féminine ou si c'est parce qu'elles n'ont pas les mêmes capacités que les hommes que les Sénégalais ne votent pas pour elles. Le 8 mars, célébré depuis un demi-siècle, avec quelques minces évolutions au plan politique. 0 femme députée en 1963, une trentaine en 2007. Mais au plan économique, les femmes restent moins des actrices du développement que de simples ouvrières, surtout en milieu rural. Mme Fatou Ndoye, comme promis, on saute de joie pour Ndiskaba Badji. Tout à fait, Ndiskaba qui vient de se qualifier pour la finale de saut en longueur à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme en salle qui sont ouverts tout à l'heure à Istanbul en Turquie. Alors Ndiskaba qui a réalisé un bond de 7,93 m en finale. Il affrontera 7 autres meilleurs sauteurs. Les championnats du monde, comme je vous le disais, de salle se déroulent actuellement en Turquie. Pour parler de basket, le championnat féminin entame le premier tour des playoffs dès demain. Alors au stadium Marius Ndiaye à 16h30, l'US Ouakam affronte Ziguinchor Basket Club. Et puis dimanche au stadium Joseph Gueye à 16h, Saint-Louis Basket Club contre Université Gaston Berger. Et puis à 16h30 au stadium Marius Ndiaye, BOP qui accueille la Jeanne d'Arc de Dakar. En ce moment même, le Subac, toujours au stadium Marius Ndiaye, affronte le Dakar Université Club. Et puis en football, les 16e de finale de Coupe de la Ligue vont se jouer les 21 et 22 mars prochains. Dans ce contexte de campagne électorale, la Ligue sénégalaise de football aura à disposition un service d'ordre à Dakar. C'est du moins ce que affirme Louis Lamotte, président de cette Ligue sénégalaise, interrogé par Cher Sadibou Diarra. Si l'assurance et nous, les dispositions à prendre à notre niveau, il n'y a pas de problème, ça va se tenir.
Maintenant, on est dans une ambiance, dans une atmosphère tellement pleine d'incertitudes que nous ne pouvons pas dire que vraiment ça se tiendra si il y aurait des problèmes de disponibilité des services d'ordre ou des problèmes de ce genre. Mais je pense, en tout cas, le commissaire de Dakar nous a déjà rassuré que nous pouvons continuer à dérouler notre programme et que le service d'ordre à Dakar ne manquerait pas. Alors, qu'en est-il des autres régions? On fait le point, mais nous allons essayer de nous en tenir à la programmation que nous avons faite. Et s'il devait y avoir dans un coin une difficulté, on aviserait et au besoin on reviendrait sur la programmation. En parlant de programmation, on replonge dans la 6e journée de Ligue 1 dès demain avec le programme qui suit. Guédiawaye FC qui fera face à 17h à la Linguère au stade Amadou Barry. Et puis à Richard Toll, leader, la CSS accueille Gorée. Dans la poule B, le match phare opposera demain au stade Alassane Djigo. L'AS Pikine 8 points à l'AS Douane, leader avec 10 points. Et puis dimanche à 18h au stade de Demba Diop, le Diaraf 5e avec 6 points affronte le Casa Sport. On termine avec du football européen et les 8e de finale aller de l'Europa League. Bonne opération des Espagnols de Bilbao, tombeur de Manchester United à Old Trafford. Valence et l'Atlético Madrid prennent une option pour les quarts de finale. Le point tout de suite avec Chertidiane Diao. Il n'avait plus l'habitude de jouer la Coupe d'Europe du jeudi soir et il risque de le quitter prématurément. Le théâtre des rêves a souri hier à la surprenante et séduisante équipe de Bilbao. Malgré l'ouverture du score concédé contre le cours du jeu signé Wayne Rooney, l'Athletic a su revenir dans le match grâce d'abord à son avant-centre Fernando Llorente. De Marcos double la mise à la reprise. Iker Muniain marque le 3e but à la 90e minute. Un pénalty généreux permet à Wayne Rooney dans les ultimes secondes de s'offrir un doublé. Le score final 3-2 pour les Espagnols. L'autre club de Manchester n'est guère plus heureux. Les partenaires de Yaya Touré sont tombés à Lisbonne en but à 0. Il faut souligner que ce sont les Espagnols qui étaient à la fête hier avec les victoires 3-1 de l'Atlético de Madrid sur Besiktas et Valence qui s'impose 4-2 devant le PSV Eindhoven. Chertidiane Diao, merci. Mamadou, c'est le point sur l'actualité sport. Merci et bon week-end, Mme Fatou. Le focus du jour sur la situation au lycée moderne de Dakar, à l'image des autres établissements publics du moyen secondaire. Une grève est observée par les professeurs depuis plusieurs mois. Les lycéens ne sont pas restés sans réagir. Une rencontre avec le ministre de l'Éducation Kalidou Diallo avec sur la table des propositions de sortie de crise. Fatima Taba et Atanarba se sont rendus à LMD où le censeur se montre très sceptique. Regardez. Des salles de classe vides, un calme plat dans l'établissement, telle est la situation qui prévaut au lycée moderne de Dakar. Les enseignants sont encore en grève, une situation que déplorent ses élèves. Oui, on a très peur parce que nous ne voulons pas perdre tout ce qu'on a déjà fait. On a gâché beaucoup de l'argent en venant à l'école tous les jours. On ne fait pas cours et ça nous a fait très mal. Nous ne voulons pas une année blanche ni une année invalide. On demande aux professeurs et au gouvernement de nous aider. L'année est perturbée par les grèves et débrayages incessants des professeurs et il faut que tout le monde y mette du sien et regarde les élèves parce que c'est une situation inconfortable que nous vivons depuis 4 mois et cela n'a que trop duré. Ces écoliers comptent prendre leur destin à main. Ils ont rencontré le ministre de l'Éducation Kalidou Diallo. Des solutions contre une année invalide leur sont proposées. À la sortie de l'audience avec le ministre de l'Éducation, il nous a dit qu'il va, si les professeurs ne retournent pas dans les salles de classe, en milieu de semaine ou bien lundi, il va faire 2 sessions. Une session pour les élèves qui ont terminé leur programme en juillet et l'autre session pour les élèves victimes des grèves et débrayages des professeurs. Il nous a aussi signifié clairement que si toutefois les professeurs décident de retourner dans les salles de classe, il peut repousser les examens sur l'ensemble du territoire national. Sinon, la dernière proposition, l'année sera blanche pour les élèves qui sont victimes des grèves et débrayages des professeurs. Et ceux qui auront à terminer leur programme vont faire les examens. Cependant, le censeur, lui, pense qu'il sera très difficile de sauver l'année. Je pense que pour sauver l'année scolaire actuelle, ça ne sera pas facile, ça sera difficile, parce qu'il faudrait peut-être prolonger l'année scolaire jusqu'au mois d'octobre. À mon avis, si par
chance, on reprenait peut-être avant la fin du mois de mars, on pourrait sacrifier les fêtes de Pâques, ne pas donner les fêtes de Pâques, travailler entièrement les fêtes, comme l'ont proposé certains, n'est-ce pas, et les week-ends. Peut-être en fin septembre, on pourrait faire les examens. Les deux syndicats que sont le SAEMS et le QSEMS vont rencontrer les parents d'élèves ce samedi. Les élèves espèrent que le problème sera résolu. Le collectif des lycées de Dakar, qui regroupe 12 établissements, compte par ailleurs marcher demain. Point de départ, le lycée moderne de Dakar. Nous recevons un des syndicalistes en grève, Mamadou Lamine Dianté. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Nous allons vous interroger sur le document que nous venons de voir. Mais d'abord, depuis combien de temps vous êtes en grève? Nous sommes en grève précisément depuis le 2 décembre. Le 2 décembre. Depuis Ça le 2 fait décembre plusieurs 2011. mois. Ça fait plusieurs mois. En fait, il y a notre syndicat est en train de faire des grèves perlées. C'est vrai que sur l'étendue du territoire national, le mot d'ordre est extrêmement bien suivi. Nous avons un autre syndicat qui est également dans le moyen secondaire, mais qui a un rythme de grève peut-être un peu plus dévastateur. Mais nous, pour ce qui concerne le SAEMS-QSEMS, nous prenons la responsabilité quand même de faire en sorte que l'école ne puisse pas être complètement détruite parce que c'est notre outil de travail. Nous avons des revendications, nous les posons sur la table du gouvernement, nous utilisons l'ultime recours qu'est la grève, mais nous essayons également, tant bien que mal, d'allier la grève et les enseignements apprentissages. Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons, en fait, il faudrait également que l'opinion publique sénégalaise comprenne que le SAEMS-QSEMS, dans sa démarche, a toujours été un syndicat responsable. En 2007, quand nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal, protocole d'accord qui a permis à nos instances de base de décider de stabiliser durablement l'espace scolaire. Alors, ce protocole d'accord a été signé précisément le 16 mars 2007 avec un avenant au protocole d'accord le 12 décembre 2008. Nous avons décidé donc de stabiliser l'espace scolaire en ayant la conviction que le gouvernement du Sénégal allait respecter ces accords. Jusqu'à l'année dernière, nous avons constaté qu'on était à 1 an de l'année électorale. Nous nous sommes dit qu'il faudrait que tout de suite maintenant, nous puissions contraindre le gouvernement à respecter ces accords pour que, au cours de l'année scolaire 2011-2012, qui est une année électorale, que nous puissions rester dans les classes en tant qu'enseignants et en tant que syndicalistes et laisser les politiciens dans leur débat. De manière résumée, vous demandez quoi aujourd'hui? Ce que nous demandons, c'est que tous les enseignants qui sont dans le moyen secondaire puissent bénéficier de la formation diplômante, de la formation pédagogique. 2 enseignants sur 3 dans le moyen secondaire n'ont pas de formation pédagogique. Ça ne permet pas d'améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Dans les lycées, également, 2 enseignants sur 3 sont des enseignants qui ont été formés pour exercer dans les collèges et non dans les lycées. Nous avons demandé à ce qu'ils bénéficient d'un renforcement de capacités académiques et pédagogiques. Parmi eux, ceux qui étaient des vacataires et des contractuels, certains qui ont été reclassés comme décisionnaires ont vu la conservation de 2 tiers de leurs années de vacation de contractualisation. Les fonctionnaires n'ont pas eu ça. Également, pour les indemnités de logement, un décret, c'est le décret 85 233, octroyait déjà l'indemnité de logement aux professeurs contractuels, ce qui n'a jamais été respecté au Sénégal. Nous demandons d'abord la régularisation de ces indemnités de logement aux professeurs contractuels et que tous ensemble, nous puissions demander l'augmentation de l'indemnité de logement des enseignants. Alors, j'ai retenu 2 choses dans le document qu'on vient de voir. Une élève qui dit « Nous demandons au gouvernement et aux enseignants de nous aider pour que l'année ne soit pas blanche ». Le censeur qui dit qu'il est presque impossible de rattraper l'année. Commençons par le censeur. C'est possible de rattraper cette année? C'est bien possible de rattraper l'année. C'est bien possible. À condition que vous repreniez quand? Le censeur dit à condition que la reprise se fasse avant la fin de ce mois. Le sauvetage de l'année scolaire est conditionné à la reprise des enseignements-apprentissages par les enseignants. La reprise des enseignements-apprentissages par les enseignants est conditionnée par la bonne volonté du gouvernement du Sénégal à appliquer le minimum que nous demandons et que les autres questions, nous pouvons les surseoir momentanément en attendant véritablement que l'horizon s'éclaircisse. Avez-vous une idée de comment on peut rattraper le temps perdu? Et il est énorme. Oui, le temps perdu est énorme. Nous avons toujours eu à observer des mouvements de grève, mais nous avons toujours organisé des cours de rattrapage. Et cela est possible, que ce soit les mercredis après-midi, les samedis après-midi, les dimanches, les jours de... Vous êtes prêt pour ce sacrifice? Tout à fait. Mais une année au rabais, vous êtes d'accord?
Oui, en fait, c'est pourquoi, notre vision de l'école publique sénégalaise. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents comme les élèves se préoccupent de comment sauver l'année scolaire. Ouais. Mais nous, en tant qu'acteurs du système, notre préoccupation, c'est comment sauver l'école publique sénégalaise. L'élève que nous venons de voir s'adresse à vous, enseignant. Qu'est-ce que vous lui répondez? Nous comprenons sa préoccupation. Mais s'il était dans une école privée, il n'allait pas s'adresser à ses enseignants. Il allait s'adresser à l'administration de l'école. Et étant dans une école publique, il doit s'adresser à l'autorité qui est le gouvernement du Sénégal, en premier le ministre de l'Éducation. Vous n'avez aucune responsabilité là-dedans? Nous n'avons pas de responsabilité. Merci, Mamoudou Lamine Dianté, d'être venu à l'Incontournable. C'est fini pour ce soir. Bon week-end, bonsoir.